L'un des défis majeurs pour réduire l'impact environnemental du numérique, c'est l'éco-conception. France Stratégie s'est penchée sur ce principe encore largement méconnu qui consiste à intégrer l'écologie et la durabilité dans le processus de vie d'un produit, mais aussi d'un service. En un demi-siècle, l'utilisation numérique a en un sens régressé, contrairement aux idées reçues. Il y a 50 ans, en 1969, l'humanité a conquis la Lune avec un email. L'ordinateur de bord de la mission Apollo avait une capacité de stockage et de traitement de données de 70 kilooctets, c'est l'équivalent d'un mail. Cette régression, elle s'explique essentiellement parce qu'on n'est plus contraint. Donc simplement en se mettant dans une position contrainte, se retrouver au fin fond de la Creuse avec une connexion 2G ou 3G sur un smartphone qui a 5 ou 6 ans et de se dire il faut que ça fonctionne. Ça va nous obliger à innover et donc à éco-concevoir nos services numériques. Pour avoir des données tangibles sur l'éco-conception de services, une expérimentation a été menée en Occitanie sur plus de 30 PME et TPE pendant un peu plus de 2 ans. Les premiers résultats sont très encourageants. En réfléchissant aux fonctionnalités, à l'expérience utilisateur, au nombre de données, aux quantités d'images, la façon dont on les compresse, le nombre de requêtes d'aller-retour avec les serveurs, on va chercher à optimiser tout ça pour réduire le gras numérique, réduire le poids, la quantité de données. Et donc avec ça, on arrive à réduire, sur certains services, à réduire de 80% l'impact environnemental d'un site web, juste en réfléchissant un peu différemment sur sa conception. Seulement, pour rendre cette pratique courante au sein des entreprises, il faut que l'éco-conception soit intégrée pleinement dans l'apprentissage et dans l'imaginaire collectif. La première chose, ce serait déjà de renforcer au niveau de l'éducation la place de ces réflexions dans les enseignements. Et ensuite, c'est peut-être aussi de sensibiliser le grand public sur le rôle qu'il peut jouer aussi en tant qu'utilisateur de ces technologies. Une deuxième recommandation serait de renforcer le dialogue en entreprise avec les différentes parties prenantes, que ce soit en interne, mais également avec les parties prenantes externes, donc qui peuvent être les fournisseurs au sein d'une filière, de sorte à mettre en place une filière responsable ou en tout cas à améliorer la traçabilité. Et pour que les entreprises sautent le pas, il suffit de leur faire comprendre que c'est un gain sur tous les tableaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin à ce stade d'imposer aux entreprises de changer leur comportement, ou est-ce que déjà, en les sensibilisant, on n'arrivera pas à leur faire comprendre que c'est aussi bénéfique pour elles ? C'est aussi ça en fait qui a été apporté par cette séance d'aujourd'hui. À travers ces deux présentations, on a vu finalement qu'en fait les entreprises ont un intérêt à passer à l'éco-conception de leurs services. Le Green IT est utile pour vous, est utile pour votre business. C'est ce message qu'il faut faire passer. Un rapport sera publié à la fin du premier semestre 2019. France Stratégie espère pouvoir convaincre les consommateurs à inciter les pouvoirs publics et les entreprises à reconcevoir leur stratégie.